Bonjour à tous et bienvenue sur Afrotech Hub, le média qui met en lumière les avancées technologiques en Afrique. Et dans ce premier épisode de Afrotech Talent, nous recevons M. Ben Ahmed, qui est consultant fonctionnel en ERP et également expert en transformation digitale. Donc, cette rubrique a pour objectif justement de parler, d'échanger avec des talents africains à travers le monde. Et je suis très heureux de recevoir M. Ben Ahmed aujourd'hui. Déjà, bonjour à tous. Merci pour l'occasion que vous donnez aujourd'hui aux gens de pouvoir s'exprimer sur la technologie en Afrique. Je suis Ben Ahmed Koné, consultant fonctionnel ERP, passionné des nouvelles technologies et un pied sur le terrain de basket, aussi sur le terrain de foot, et un père passionné et un père comblé et qui essaie de joindre l'utile à l'agréable et qui accompagne les entreprises dans la digitalisation de leurs données dans le monde des ERP, type Sage, EBP, Microsoft Dynamics, Navisio, Odoo, dans tout le process en fait de l'implémentation de l'outil dans les entreprises. Très bien, c'est très intéressant. Et j'ai cru comprendre que vous étiez contrôleur de gestion avant de transiter vers tout ce qui concerne la transformation digitale avec les ERP et ainsi de suite. Pourquoi ce basculement? Pourquoi ce choix? Ce choix déjà parce que je suis quelqu'un de très optimiste déjà et je suis quelqu'un qui aime sortir de sa zone de confort. Vous savez, les tableaux croisés dynamiques, tout ce qui est contrôle de gestion. Quand on est jeune jusqu'à 50 ans, comme on dit. Et comme on dit, malheur à celui qui ne fera pas mieux que ses parents. Exactement. Et donc, du coup, pour moi, rester dans ma zone de confort, pour moi, c'est être trop agréable. Et quand on a envie de se donner les moyens de pouvoir sortir de sa zone de confort, il faut le faire. Et pour moi, j'ai voulu voir l'autre côté, étant contrôleur de gestion, c'est-à-dire les tableaux croisés dynamiques, Excel, voilà. Je travaille avec un outil. Donc pour moi, qu'est-ce que cet outil peut me permettre de comprendre l'outil, sortir de ma zone de confort. Pour ça, j'ai changé carrément j'ai pas changé de métier, parce que c'est le profil métier qui me permet aujourd'hui de pouvoir accompagner les entreprises. Et donc, du coup, sorti de ma zone de confort, ça a été déjà pour moi la porte d'ouverture. Très intéressant. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi un ERP? Est-ce que vous pouvez nous donner une petite définition de ça pour qu'ils comprennent réellement c'est quoi son avantage et c'est quoi son utilité? Les ERP permettent aujourd'hui de mutualiser les données d'une même entreprise en temps réel pour pouvoir apporter un gain de temps, un gain d'argent et aussi avoir les données en temps réel pour pouvoir accroître son entreprise ou dans le domaine dans lequel on exerce. Du coup, quel rôle jouent les ERP dans la digitalisation d'une entreprise? Les ERP aujourd'hui, c'est le noyau, c'est le moteur de la digitalisation. Parce qu'aujourd'hui, les ERP permettent à mutualiser toutes les données d'une entreprise. Comme je peux citer comme exemple, une entité a plusieurs branches, a plusieurs firmes dans le monde entier, avec un ERP type de compta. Je prendrai peut-être un ERP type Sage FRP 1000, la suite financière de Sage, qui arrive à mutualiser toutes les données en temps réel de toutes ces firmes dans différents continents, dans différents pays. Je ne sais pas si vous avez eu à travailler avec des talents africains qui utilisent des ERP ou en tout cas vous avez quelques connaissances là-dessus. Est-ce que vous avez un retour d'expérience sur l'utilisation des ERP en Afrique actuellement? Oui, une montée aussi extraordinaire en Afrique dans le monde des ERP. Parce qu'aujourd'hui, qui parle de digitalisation, obligé de se mettre aux normes. Et donc, du coup, les ERP tiennent une place aujourd'hui très prépondérante en Afrique, surtout la technologie. On a envie de se mettre à jour en fonction des Européens, si on peut le dire. Mais sinon, la balance pour moi aujourd'hui, l'ERP en Afrique est bien positionnée. Mais du coup, qu'est-ce que les ERP peuvent apporter justement aux entreprises africaines en termes de digitalisation? Déjà, les ERP apportent un plus aux entreprises africaines, pareil comme les entreprises européennes. Aujourd'hui, plus d'ouverture d'esprit, plus d'ouverture au monde extérieur, et plus d'ouverture dans la façon de travailler, plus d'ouverture dans la façon je me répète, mais d'ouverture au monde parce que ça nous permet aujourd'hui de concurrencer d'autres structures, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie,
mais travailler avec les mêmes données nous permettent aujourd'hui de gagner du temps, de plus de visibilité dans le fonctionnement de l'entreprise. C'est très intéressant. Et du coup, est-ce que vous avez Enfin, comment voyez-vous cette avancée technologique actuellement en Afrique? Ben, merci de me le demander. Déjà, je suis ivoirien, africain, et je le ressens dans nous en Côte d'Ivoire. Par exemple, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, toutes les administrations sont digitalisées. Quand je parle de l'identification déjà, et puis de la mise en place des cartes d'identité, comme on appelle là-bas, donc du coup, on est en plein dedans. Et quand je prends d'autres pays comme le Kenya, le Bénin, ils sont en train de suivre le train avec les bonnes pratiques, les bonnes manières. Et donc tout ça, ça ne peut que réjouir l'Afrique. Et aujourd'hui, je prends aujourd'hui toute l'Afrique de l'Ouest qui rentre aujourd'hui dans tout ce qui est digitalisation, tout ce qui est ERP, parce qu'aujourd'hui, ils ont l'envie de suivre d'autres pays pour pouvoir être aux normes dans le temps. Donc pour moi, au jour d'aujourd'hui, être africain, c'est parler de digitalisation. Être africain, c'est parler d'ERP. Être africain, c'est de se mettre au même niveau que les Européens, sans pour autant porter des jugements, mais c'est de rentrer dans le monde du numérique, c'est de rentrer dans le monde de l'ouverture d'esprit. Et aujourd'hui, tout ce qui est numérique est intéressant pour les Africains qui ont envie de se développer. Je peux citer par exemple, il y a plusieurs Africains aujourd'hui qui ont créé plusieurs plateformes de transfert d'argent. Vous êtes Guinéen, je dirais, je sais pas, Waymo, ça doit venir de chez vous. Il y a Wave qui marche partout. En Côte d'Ivoire, il y a Orange Money, je sais au Guinée aussi, Orange Money. Donc pour vous dire qu'aujourd'hui, les Africains, ils sont prêts. Les Africains ils sont prêts à suivre le marché. Et quand je dis prêt à suivre le marché, on est prêt à rentrer dans la digitalisation avec beaucoup de conviction parce qu'on sait de quoi ça parle. Et on a tous les moyens pour mettre en Excel nos compétences. Et moi, je peux citer comme exemple, je suis ivoirien. Et dernièrement, j'étais en Côte d'Ivoire et j'ai été choqué qu'on pouvait payer son taxi via son téléphone. Et donc, du coup, c'est juste montrer qu'au jour d'aujourd'hui, on est prêt et on est en train de suivre le cours de l'avancée de la technologie ou de la digitalisation. Et au jour d'aujourd'hui, je peux citer aussi, moi, j'ai essayé de créer une plateforme avec des amis en Côte d'Ivoire. Et ça suit son cours, mais on espère qu'au jour d'aujourd'hui, avec les moyens de bord, on va arriver à faire les choses bien. Juste pour confirmer qu'au jour d'aujourd'hui, les ERP en Afrique, c'est réel, c'est vrai, et que ce soit dans n'importe quel pays en Afrique, on a des passionnés aussi de technologie comme moi. Et pourquoi ne pas associer nos forces pour pouvoir automatiser certaines choses pour nous donner, pour mettre en avant ce qu'on sait faire, ce qu'on a appris ici pour l'Afrique. Aujourd'hui, il y a des entreprises en Afrique aujourd'hui qui permettent de faire des levées de fonds. Je suis fier de le dire. En tant qu'Ivoirien, il y a une entreprise en Côte d'Ivoire, Jamo, qui a une levée de fonds, je ne sais pas de combien. De 17 millions, je crois. Ok, de 17 millions. Donc, pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, ça marche en Afrique et on est en plein dedans. Très, très bien. D'ailleurs, parlant de Jamo, c'est très intéressant parce que je crois ils ont dépassé les 1 million d'utilisateurs par mois. C'est un très bon exemple à propos de Jamo qui ne fait que grimper en réalité. Pour dire que l'Afrique est en plein dedans et que l'évolution se fait. En tout cas, merci beaucoup. Je suis vraiment très, très heureux de vous avoir aujourd'hui. N'hésitez pas vraiment à dire ce que vous en pensez des ERP en Afrique, mais également à vous abonner pour rester connecté et de suivre comme ce monsieur qu'on va découvrir au fil du temps sur Afrotech Talent. Merci, à bientôt.